Non, il faut m'expliquer. Non, il me fallait cette photo-là. Parce que le but, c'est qu'elle soit immortalisée ici. Voilà des caméras. Est-ce que l'avion a décollé? Non, non, j'ai aux nouvelles. L'avion a décollé. Hein? Si oui, il est en train d'effectuer un voyage Mars-Cameroun. Parce que moi, je marche ma chose sur Facebook, je me perds, je trébuche sur ceci. C'est même bien d'avoir ça en grand. Ah, voilà. Et comme par hasard, cet homme n'a jamais vieilli. Vraiment, c'est Highlander. Nous qui rions là, c'est Highlander en vrai. Il a quel âge sur la photo là? Ayez le courage de vivre avec l'âge de votre président. D'accord? A dit que la malhonnêteté intellectuelle nous pousse même à avoir arrêté sa part d'âge à 45 ans. Bon retour, Monsieur le Président de la République. Wow. Il y en a qui sont assis au labo et qui ont pensé ceci. Oui, qui ont pensé ceci. C'est le premier Rubicon des touristes. Le premier Rubicon des touristes, hein. Vous êtes sûr qui va voir ça? Est-ce que l'avion a décollé seulement? Vous ne parlez plus. Moi, il vient seulement enregistrer cette photo-ci dans un direct. Mais oui, cette photo-ci là. Vous êtes allé, le genre de combat que vous avez fait à votre président, là, n'est plus bien. Maman, vous lui avez mouf 45 ans. Dans l'étoile caribéenne, toi, t'as pas les petites. Tu dis que tu as augmenté ta part d'âge. Tel père, telle fille. Du 3-12. Tu veux que me forme en décembre. Maman, toi, tu n'es pas bien. Hein? Pas te dit de me positionner. Est-ce que c'est que je t'ai dit de me positionner n'importe comment? Ah, vraiment. Tu laisses la latitude à quelqu'un. Mais non, j'ai dit le plus de personnes. Tu choisis celle-ci pourquoi? En classe virtuelle, pourquoi est-ce que moi je me farcirais le présentiel? Moi, je pensais que tout le monde, tous les assistants de direction, là, c'est bien écrit ici, hein? Hein? Que nous sommes en présentiel. Toi, tu as fait comment pour gruger la main? Eh, vraiment, dans ce bas monde, il y a les uns et les autres. Hein? Voilà, changer de logiciel, là, je vous jure, l'école, à nos âges aussi. Donc, expliquez-moi. Vous ne commentez plus. Vous êtes allé jusqu'à lui couper. Oui, oui, l'homme s'il n'a jamais traversé ses 45 ans. 42 et 45. Voilà. Le mensonge nous appelle papa et maman. Voilà un pays. Quelqu'un part une quarantaine de jours, une cinquantaine, allez, arrondissons. Bon retour. Papato, mais il fallait écrire ça en français comme anglais, non? Il fallait mettre la papato, yayato. Mais on rit. Parce que si on met les organes dans votre histoire-ci. Non, non, voilà, regardez. Hein? Ça date de ça date là. Hein? Ils ont mis ça à quelques heures. Donc, est-ce que d'où ma question, est-ce que l'avion a décollé? Vous allez faire comment? Parce que quand il va pleuvoir dessus, là, il pleut encore dehors. Quand l'eau va se verser dessus, vous allez vous sentir obligé de remettre ça la prochaine alerte. Avant de mettre, on vous a confirmé qu'il avait décollé. Parce que s'il doit arriver à 16 h là. C'est quoi le sujet? C'est écrit sur la porte. Hein? Le sujet, c'est qu'il y en a qui souhaitent bon retour à leur président de la République, parti 47 jours. C'est ça. Ah, vraiment. Le bon sens n'est vraiment pas la chose à mieux partager. L'avion a décollé. Et j'ai crié. Pendant que Brigitte. Au moins, il y a faut bien la gimbo. Obi gimbo, bien la voix. Ne venez pas ici, vous avez dit. Mes gens, ne venez pas ici parce que je vais vous contaminer. Quand vous allez lire, vous avez dit que c'est à cause de moi, pardon. La lecture de l'heure, bon, je me vais lire. La lecture
L'heure, c'est une place. Le désordre est collectif. Mais la lecture de l'heure, c'est une place. D'accord. Voilà notre frère Ramon Kota qui a Konengi. Quand il faisait ses directs ici, la lecture, le désordre était collectif. Nous étions versés là-bas en commentaire. Maintenant qu'il a Konengi, c'est... Il est fou. Hein? Non. Il y a des choses qui me dépassent. Donc les gars m'ont mis 2-3, ils ont mis l'argent. C'est le marché de quelqu'un. Le gars du factureur, c'est 1 milliard. Je veux juste être sûr que cette fois-ci-là, c'est pas il faut ça l'aide. C'est pour ça que je pose la question de savoir si on a dit à la personne que voilà l'avion qui est parti, pas l'avion qui part. Ça fait quelques jours que l'avion là part. L'avion qui est parti, et qu'on vous garantisse bien qu'il est en train d'amorcer la descente, il peut faire comme ça. Le gars le matin, vous savez comment les malades en fin de vie se comportent. Oh, ça va venir loin. Vous n'avez pas encore suivi la fin d'un malade. La fin de vie d'un malade. Ça veut dire que le malade est là comme ça. Dernière, il dit que le malade se réveille, il pète la forme. Il dit que oh, moi je veux Jean Don Péricon. Moi je veux manger le caviar qui vient seulement de Mars. Moi. Le lendemain, parce que même si l'avion décolle, arrivé en haut là-bas, vous savez que nos corps ne se comportent pas de la même façon quand nous sommes pressurisés dans les espèces de tubes là. Hein? La nourriture qu'on vous donne dans l'avion est plus salée parce que le goût là-bas, les oreilles qui sifflent. Les somnifères, quand tu prends ça en haut, ça te fait l'île. tu restes comme ça. Dès que tu atterris, le somnifère te récupère, te dit que il a testé un certain nombre de choses. Hein? Il a testé un nombre de choses. Même si son avion là, comme ça, les lits là, pressurisé, même si tu es couché. D'accord? Donc, même s'il démarre, il peut faire comme ça, oui, le médecin a dit que oui. On l'accroche même là. Hein? On le branche à toutes les meilleures machines du monde. Le gars arrive là-bas, dès qu'il décolle. Les appareils commencent à s'emballer. Waouh. On dit demi-tour. Papa, on peut faire comme les cabelles là. Ils refusent de venir se faire atterrir au cabelle. Vous ignorez quoi? Déjà, vous avez souvent des divers comme quoi le corps là ne veut pas aller se faire atterrir au village. Le défunt là, la voiture est tombée en panne parce que dans mon délit même, hein, j'ai vu l'avion là se cracher. En vrai. Oui. Dans mon sommeil cette nuit, je dis que mais les gens s'ils nous prennent tellement la tête que l'avion de l'homme là peut finir comme ça. Ça se perd quelque part. J'ai pensé au Sahara, j'ai dit que non. On va vite retrouver. Ça se perd comme ça dans la Méditerranée, Massa. Oui. Dans un océan d'eau salée. En vrai, dans mon sommeil. Hein. J'ai vu ça. Mais bon, après, ce sont les délires d'une personne qui a une idée fixe. Hein, c'est tout. Hein? Tu me cherches partout dans la foule. Ah, moi, je suis la femme invisible. Hein? Tu me cherches où? Avec. En Simalène, avec le genre d'affiche, si la moitié de Yaoundé en Simalène. Là, c'est Jésus qui revient parmi les siens. Après 2024 années. Parce que le christianisme, là, c'est après Jésus-Christ. Hein. Le calendrier, là, c'est après Jésus-Christ. Donc, je parle du principe qu'il était à mort. Donc, les êtres humains attendent depuis au moins 2024 années. Donc là, c'est la moitié de Yahoo. Vous êtes 2 millions là. Mais nous sommes 2 millions en Simalène. Plus ceux qui sont venus du socle granitique et tout. Oui. Rien que cette photo, rien que les photos de Biya que vous avez là, est l'expression de notre part de mensonge. Un pays de mythos. Des personnes qui n'acceptent pas que leur président ait l'âge qu'il a. Sur le papier. On a d'abord coupé ça sur le papier. Je ne faisais que passer. Donc, vous avez entendu qu'il a décollé ou pas. Comme vous ne voulez pas répondre, moi, je m'avais fait mes recherches. Vous savez maintenant, avant de mettre mes organes en jeu, je fais ceci.
Je vais sur Google, je tape Paul Biya. Ce week-end, il n'y a pas eu d'article. Il n'y a pas eu de mouvement ce week-end. Avant de lancer les directs, avant de mettre mes organes, je fais ceci, Paul Biya. Je vais sur Internet. Vous croyez qu'on tombe sur les articles là, comment on nous envoie? Non. Il y a quelques jours, son Wikipédia a bougé. Je ne suis pas allé lire, hein, parce que ça ne m'intéresse pas. Il y a une semaine, son Wikipédia a bougé. Je sais pas ce qu'on a rajouté là-bas. C'est quelque part en glissant que j'ai vu que Banla était cité comme faisant partie de sa progéniture. En Wikipédia n'est toujours pas à vendre. C'est bon à savoir, moi je comptais pas acheter. Donc, il est premier ministre de 75 à 82. On vous dit 62 ans. Ah, J.Esu disent que l'avion a décollé. Ok. Donc, la fiche là n'aura pas à être démontée et remontée. Alors, voilà, Detni Fangabeti Boulou. C'est ce qui est écrit sur Wikipédia. Il y en a qui viennent nous saouler ici avec les écancres. Oh, écancre, écancre. Et ici, par contre, on nous dit, il se marie avec... que Franck Emmanuel Biya est le fils de Jeanne-Irène Biya. Et... vraiment. De Jeanne-Irène Biya et de Biya, nous savons que... Nous savons que... Je dis ça comme ça, il dit rien. Alors, vous avez les Camerounais qui vivent avec le mensonge. Et qui veulent que nous tous là tombions dans le choqué. J'ai vu quelque part hein, que Baoula était... Sauf si je me suis trompé de ligne. Parce que moi, ils disent souvent leurs bêtises là en Z. Enfant. On a oublié Junior ici. Hein? Enfant, Franck Biya et Brenda Biya. Ou c'est avec la deuxième épouse seulement. Attendez. Camerounaise. Conjointe de 61 à 92. Ok. Enfant. Bon, bref. Comme je vous dis, je lis en Z, mais j'ai vu là quelque part là-haut, puis voilà. Il y a deux pages qui sont superposées. Bon, passons. Ou c'était juste un post comme ça. Bon, bref, donc je vais comme ça là. Depuis ce week-end, il n'y a rien de nouveau. Vous voyez, il y a 2 jours. France 24. Le Point, il y a 4 jours. Donc, vous voyez, il n'y a rien. Quand vous tapez Paul Biya, tout court. Hein. Voilà ce que vous avez sur Internet. Quand vous tapez Paul Biya, voilà tout ce que vous avez sur Internet. Paul Biya, tout court. Hein. Regardez au-dessus. Il lui manque même de respect écrit en minuscule. Voilà. Regardez. Par contre, il y a 2 heures là. Bon, je ne me suis pas arrêté à ce niveau. Il y a 2 heures. Radio France. Il y a 3 jours. Il y a 2 jours. Donc, nous allons... Et il y a 6 heures. Donc, la une dit quoi? C'est ici que je me rencadre avant d'aller lire tout ce que les Camerounais peuvent déposer. Parce que nous autres ne sommes pas fiables. Donc, depuis ces 6 dernières heures, voici ce que RFI... RFI dit quoi? Je refuse, disons. Lisez vous-même. Hein. Rentre à la maison. Rentre à la maison, ouais. Et qu'elle est... À 8h05. Au Cameroun, une chanson fait parler. Il s'agit du titre Rentre à la maison. Elle a été reprise par du rappeur. Tu vois, les Camers, on manque de respect à notre... à celui à qui appartient la chanson. Hein? À Barak, à Grand Barak. Hein? Rentre à la maison et au Grand Barak a dit qu'il n'avait pas chanté ça des fins politiques. Je lui ai dit que c'est y a sur le marché, nous on en fait ce qu'on veut. On en fait ce qu'on veut. Chanson très écoutée. Voilà. Mais on ne nous dit pas que Paul est rentré.
et qu'il est dans l'avion, qui rentre au Mboka aujourd'hui. Alors, après, ils ne sont pas obligés de nous dire, hein, tout refuser. Radio France. Ouais, mon son, dis donc. Oh, purée, je suis sûr que j'ai coupé les micros. Mais mon frère, c'est comment? Ah, il y a de la publicité. Volume. Ça sort par le téléphone. Hein. Alors, excusez ma vie, hein. J'ai pas besoin de tenir ça comme ça. Où est le haut-parleur? Mon frère. Bon, attendez, nous allons écouter ça. Ensuite, je coupe le direct. Moi, c'est la photo là qui m'a fait. Pourquoi est-ce que le son est si bas? Hein, ma grand. Ah bon, voilà. Poussons le curseur et rembobinons. Voilà. J'ai mis le son au maxi. C'est comment, mon frère? On peut faire ça. J'ai souvent un problème de son ici. C'est bien. Oh, pourtant, c'est en train de passer là. C'est quoi cette histoire? Non, non, je veux pas que tu passes par le casque. Alors, le casque, enceinte, Polycom. Et si on mettait, non, est-ce que j'ai des enceintes là-dessus? Je suis pas sûre. Polycom. Haut-parleur. Et à l'université de Yaoundé, alors une circulaire du ministre de l'administration territoriale On rembobine, hein? donc interdit formellement tout débat à ce sujet. Du coup, tout le monde en parle. Oui, le problème avec les rumeurs, c'est que à chaque fois qu'il y a Attendez, hop, rembobinons. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Où est passé Paul Biya? C'est la question que tout le monde se Lundi pose, 21. mais sans pour autant pouvoir en parler, car pour tenter d'endiguer les rumeurs sur l'état de santé du président de 91 ans, le ministre de l'administration territoriale a interdit formellement tout débat dans les médias à ce sujet. Or, le chef de l'État n'est plus apparu en public depuis le forum sur la coopération sino-africaine. J'ai pas encore entendu ça. Le 8 septembre dernier. Bonjour Brice Molo. Bonjour Guillaume. Vous êtes sociologue, historien, docteur à l'EHESS et à l'université de Yaoundé. Alors, une circulaire du ministre de l'administration territoriale a donc interdit formellement tout débat à ce sujet. Du coup, tout le monde en parle. 21 octobre. Oui, le problème avec les rumeurs, c'est que à chaque fois qu'il y a qu'on essaie de les interdire, de les censurer, ils produisent l'effet inverse. Et donc à chaque fois, ce sont des décisions absurdes parce qu'elles produisent toujours les effets inverses. Donc oui, on en parle davantage parce que c'est une préoccupation publique. J'identifie à ces rumeurs deux registres. Le premier registre, c'est la volonté de savoir du peuple qui est de voir les redditions des comptes des autorités. Les gens veulent savoir où se trouve Paul Biya, parce que Paul Biya incarne le pouvoir, parce que Paul Biya est le corps du pouvoir. Et donc pour toutes ces personnes, le corps du pouvoir n'est symbolique lorsqu'il se trouve là où il incarne dit pouvoir, c'est-à-dire à Yaoundé. Et là, on a des rumeurs qui demandent où est passé papa, où il se trouve, et d'autres qui lui demandent de revenir à la maison. Le cas très récemment du rappeur Zafran, qui reprenait, rentre à la maison. Bon début il y a un deuxième registre que j'identifie, qui n'est pas moins important. De semaine à toi. C'est celui qui dit tout simplement que Paul Biya, il est au pouvoir depuis 42 ans. Et ça commence à devenir très long. Et pour toutes ces personnes, il n'est plus question qu'ils démissionnent. La seule issue pour eux, c'est que Paul Biya soit mort. Hein. Et c'est qu'il meurt au pouvoir. À partir de ce moment, chacune de ces absences est considérée comme un problème parce que l'usure du pouvoir commence à devenir pour Paul Biya lui-même une sorte de fardeau et donc de sanction
On Eh sanctionne oui. Paul Biya, on lui demande de rentrer à la maison parce que c'est là-bas qu'il doit être et c'est là-bas qu'il doit suivre des soins parce que son devoir était justement de construire les hôpitaux qu'il va chercher à Genève en Suisse. 91 ans, 42 ans au pouvoir, c'est quelque chose de complètement inouï et inédit, Brice Molo. Ah bon, Qu'est-ce que oui. ça signifie un homme politique au pouvoir depuis Inouï. 42 ans? Paul Biya l'a dit lui-même il y a quelques années, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Il répondait à une question qui lui était posée sur une possible, en tout cas sur le fait qu'il serait de nouveau candidat en 2018 et il disait que durer au pouvoir était en soi une compétence. Donc, Ce qui n'est pas faux, c'est une carrière. voilà, oui, c'est une carrière, mais une carrière qui commence Un CDI. à devenir problème parce que les gens s'interrogent justement sur les possibles de l'alternance, c'est-à-dire après Paul Biya, que se passe-t-il? Et à partir de ce moment, tout le monde veut savoir non pas s'il est en bonne santé, ça préoccupe beaucoup moins que le fait Même la coiffure de Papa Paul qu'ils sont maintenant, hein, obligés à un massa. moment donné de partir Eich. parce que telle est la loi de la nature. Mais oui, puisqu'en fait, on l'a annoncé mort en Suisse, par exemple. Alors évidemment, personne Nous, on a ne décidé sait, qu'il est mort. On s'en aujourd'hui de fout. science certaine ce qu'il en est de Paul Biya, mais les hypothèses pour l'après Paul Biya, quelles sont-elles? Est-ce que là aussi, parce qu'on peut imaginer qu'autour d'un président mort ou en tout cas gravement malade, empêché, eh bien il y a tout l'entourage qui Bon, a le reste sera intérêt posté à sur ce que le... cette Hein? information soit Le révélée, à reste ce que sera la vérité publié soit ici. faite. D'accord? Oui, il y a plusieurs dynamiques là. Voilà. Donc, voici les nouvelles à l'international aujourd'hui quand je mets sur le moteur de recherche Paul Biya. D'accord? Donc, il n'est pas encore mondialement officiel que Papa Paul rentre aujourd'hui. Après, peut-être que les gars sont comme nous autres, comme ça, nous attendons l'atterrissage, nous attendons voir Papa Paul sortir de l'avion là, comme ça, plus de 2 secondes. Plus de 2 secondes. C'est ça qui est ça. Pas les bacs Badjona. C'est ce. Mon affiche chez moi. Allons voir ailleurs si nous y sommes tous. Cette affiche-là. Mon affiche du jour. Voilà où nous en sommes. Bon retour, Monsieur le Président de la République. J'espère qu'il a ramené beaucoup de bicard. Que comme vous faites papato, yayato, j'espère qu'il vous a gardé, comme on dit au pays. Il ne suffit pas de dire que bien vient. Bon retour, Monsieur le Président. Il vous a gardé quoi? D'accord, puisque vous estimez qu'il était sur Jupiter, à tel point que on vous a dit qu'il était là-bas en excellente santé et qu'il vaquait à ses occupations. Donc le bon retour, si c'est que quoi fait? Quoi fait? Donc vous n'espériez plus son retour. Allez. Bonjour Christine. Nous sommes là en Gancon à Ebia. Mort ou vif, on n'en a rien à foutre. Nous voulons un pays géré, un pays gouverné, un pays dirigé. Biya ne peut plus. Donc vous qui êtes en train de fuir là, c'est votre problème là-bas, d'accord? Vous qui nous sortez ce genre d'affiches comme si la gestion du Cameroun se trouve, comment dire, trouve son application à ce genre de choses-ci. C'est par ça que nous voyons que le pays, que Biya dirige. C'est pas ça. Oui, oui, oui. Vous fuyez, c'est-à-dire tout ce qui va vous mener à la réalité. Vous célébrez le retour d'un vieux 92 ans. Attendez, je vais vous montrer des photos de personnes âgées de 92 ans parce que vous là où vous êtes assis là, vous ne savez pas à quoi ressemble un homme de 92 ans dans la mesure où Biya, lui, il en a toujours 45. Donc, je vais mettre homme avec majuscule. Non, même si c'est homme, rien que les hommes, homme, 92 ans. Image. Bonjour, Nancy Botello. Comment vas-tu, ma belle? Vous avez beaucoup de pages.
Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble un homme de 92 ans. Je vais passer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, 92 ans. Jean Ormesson, regardez. Voici l'image d'un homme, pas falsifié de 92 ans. Des hommes qui assument leurs âges. 92 ans, ça donne ça. Des seniors, chez nous ici, on les bichonne. Vous avez vu, ceux qui ont encore la chance même d'être debout là. Voici l'image d'une personne. Voici Clint Eastwood, un bel homme. Parmi les hommes les plus beaux que cette planète ait eu. Il en fait partie. 92 ans. Clint Eastwood. Quand on parlait de beauté, le son, c'est pas moi qui ai enlevé le son. Quand on parlait de beauté, bonjour ma vie, on parlait de beauté au masculin, Clint Eastwood en faisait partie. Le voici, des gens qui s'assument. Il y a des photos de Clint Eastwood comme ça. Hey, Seigneur. Comme ça là. Il ne peut, le bon, la beauté de triangle. Voici le bon. Bonjour Annette. Voici le bon. Hein? Même ceux qui refusent de vieillir là. Hein? Même quand ils mettent du fond de teint. Mais vos photos, les photos officielles de votre président ont 45 ans. Donc ça veut dire que vous vivez dans le déni depuis toujours. Il veut rester au pouvoir, il aurait dû réactualiser ses photos. Chaque 10 ans maximum. Chaque 10 ans, les Camerounais devraient pouvoir reconnaître Biya. Mais si on prend 10 photos de Biya à plusieurs âges, ils vont dire que la photo là de ses 80, la photo réelle de ses 92 ans, c'est son père. Parce que dans la... Et c'est comme ça qu'on... Vous parlez souvent de manipulation, c'est comme ça qu'on manipule les masses. Le Camerounais qui va voter pour Biya, vote pour Biya qui a 45 ans. Quand vous voyez les photos de Biya, 92 ans, c'est qu'il est à l'étranger. Quand il est au Cameroun, c'est une luciole. Pop, pop, on enlève vite. Plan éloigné. Plan éloigné. Nous autres regardons ça comme ça, nous disons que mais Biya a 1,65 m maintenant. Il est vrai que Chantal est plus grande et qu'elle est encore montée sur des échasses. Elle a mis 10 perruques sur la tête. Mais Biya n'est pas petit de taille. Biya n'est pas petit de taille. Hein? Biya n'est pas petit de taille. Mais il est là maintenant comme ça, tout rabougri. Mais le visage, que le ciel nous protège. Vous souhaitez qu'il meure au Cameroun. Qui meurt au Cameroun? Vous allez lire. Vous allez lire. Machin, tu veux revenir? Oh, moi c'est un conseil. Hein. Après, je dis ça comme ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Il a quelle taille Biya? Biya n'est pas... Il a plus d'1,85 m, non. Il doit être dans ces zones-là, 1,85 m. Alors... Mais non, je parle dans le pixel, vous aussi. Sauf si maintenant, les gens ne sont pas intéressés à sa taille. Mais il devrait avoir sa part ici. Alors, Biya à quelle taille? Ah ben voilà. J'en suis même loin de 5 cm. Il a 1,90 m. Biya a 1,90 m. Écrivez 1,90 m. La taille de Chantal Biya. Alors, voilà, je mets Chantal. Il y a même tout un moteur de recherche pour les célébrités. Il y a même mon nom là-bas. Personne ne connaît ma taille. Ah mince, il y a ces bourrées de pub. Et même mal écrit Chantal Biya. Non, Chantal Biya. Roulement de tambour. C'est bourré de pub, c'est hallucinant. Alors, est-ce que Chantal Biya y est? Aucun résultat. Ben, le moteur de recherche ne considère pas Chantal Biya comme une célébrité. Ah ben ouais, c'est ça qui est la vérité. Donc, je suis obligée d'aller sur Google. Donc, Chantal
Bia, taille. Chantal Bia, alors, voyons voir. Eh ben voilà. Non, attendez. Mieux, je vais encore chercher ailleurs. Parce que c'est étonnant. C'est étonnant. Non, 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 non. Biographie. Aussi, par rapport à 1m90, moi, je pensais qu'il était entre 85 et 88. Donc là, on nous dit qu'il a 1m90. Donc, ma chance est toujours mise sur des chaussures à talons. Parce qu'elle est censée être plus grande que Paul et elle n'a pas 1m90. Je sais que c'est un grand dadais, mais quand même. Quand même. Là, bon, non, non, il n'y a pas de taille là. Ce n'est vraiment pas une célébrité. Personne ne cherche à savoir quelle taille tu as. Hey, on peut faire ça. Alors, voyons voir. Ça saute pas aux yeux, hein. Et si je tournais ça? Et si je mettais mensuration, carrément? C'est pas dit que je trouve, hein, mais bon. Ça me sort même mesure taille. Alors, c'est pas sur Wikipédia que je vais trouver ça. Non. Voyons voir. Date de naissance. Statut. On s'en fout. Non. Non, parce que ceux qui disent là qu'ils pètent la forme, ceci, la bonne santé, se tenir droit fait partie, hein, des signes de sang. Et nous autres aussi là, le mal de dos fait que m'amène à me vautrer. Hein. Mon mal de dos aussi. Hein. J'essaie de me corriger, mais c'est pas évident. C'est la douleur qui m'amène souvent à corriger ma posture. Donc vous êtes assis là, vous voyez votre président s'est ratatiné. Se ratatiner, ça ne vous dit rien, ça ne vous choque pas, rien du tout. N'arrive pas à trouver la taille de cette dame-là. Donc, si par rapport à 1,90, elle sa chaussure, elle mesure. Et maintenant, quand vous la voyez là, elle a une tête de plus que par rapport. Une tête. Et nous sommes, si je ne m'abuse, 11 fois et demi la hauteur de notre tête. Je crois que c'est ça, 11 fois et demi. C'est ce que le dessin nous dit. Quand tu dessines, nous sommes 11 fois et demi. Le demi étant le pied. Marche, elle n'a pas 1,90. Sans chaussures, elle n'a pas 1,90. Donc, quand vous voyez cela rentrer, je voulais prendre sa taille, rajouter la hauteur de sa perruque et mettre ses 16 cm de chaussures à talons compensés. Et vous montrer à quel point Bia, même debout, s'est ratatiné. Paul est entre 1,85 et 1,88. Bon, maintenant, Internet nous dit qu'il a 1,90. Mais dans ma mémoire, Paul n'a pas 1,90. Chantal ne peut pas avoir 1,95. Donc, rien que l'image là ne vous parle pas. L'évolution de l'homme est visuelle. Rien que ça. Les politiques là ne parlent. Non, 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 ça leur dit rien. Quand ils voient Bia rentrer là, il est là comme ça. C'est la veste. C'est la veste qui le porte. On a beau mettre chargé, on a beau mettre 50 épaulettes. On a beau mettre 50 épaulettes, vous voyez bien que c'est un homme tout frêle qui est dedans. Bia n'a pas 1,90. Aussi vrai que quand il arrive au pouvoir, non, quand il épousait Chantal surtout, le protocole était dérangé parce que Chantal naturellement est plus grande que Bia. Et Chantal n'a pas 1,90. Chantal n'a pas 1,90. Donc même visuellement, ça se voit. Mais vous êtes là, dans le mensonge. Le Cameroun est devenu un pays de menteurs de haut vol. Bon après-midi à tout le monde. Que le ciel nous garde. Dansons-nous les menzans. Si c'est encore il faut ça l'aide. C'est pas grave. Les menzans, ça fait maigrir.
Hein? Ça fait du sport. Dansons nous autres les Menzans, attendons le bon Dieu, le retour du bon Dieu. Le retour du petit Jésus. Et que ça protège les deux enfants du 237. Donc, comme vous mourriez là ces jours-ci, il y a des enfants de Sarmelima et compagnie qui ont trouvé la mort sur vos routes. C'était parce que Paul était à l'étranger. Maintenant qu'il est revenu là, pardon, qu'il ferme la porte qui mène à la morgue. D'accord. Parce que célébrer doit vous apporter quelque chose. Ça ne doit pas être seulement pour énerver X et Y, pour vous conforter dans la bêtise. Magnimazo.